Dans le monde de Macron, on a un élu, un député, dont la vidéo commence à tourner pas mal sur les réseaux sociaux parce qu'il estime qu'il faut être mieux payé si on ne veut pas succomber à la tentation. Je dis sincèrement, il y en a un ras la casquette de ça. On n'est pas des truands, on n'a pas besoin d'être en permanence contrôlé, suspecté, de vouloir s'en mettre plein les poches. Et dans votre travail, est-ce qu'à un moment donné, vous n'êtes pas dit, finalement, s'il y a beaucoup de députés qui travaillent encore à côté, est-ce que c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas assez bien payés? J'ai entendu qu'il y en a certains qui devaient manger des pâtes, parce qu'avant, ils gagnaient 10 ou 15 000 euros, et que maintenant, ils se retrouvent avec 5 000 et 300 euros. Bien. Ils sont devenus nos poupées vaudou, parce que comme on n'arrive pas à atteindre le vrai pouvoir, qui est le pouvoir économique, on se déchaîne sur le pouvoir politique qui vient servir de paratonnerre au pouvoir économique, qui nous sert de punching ball. Moi, je pense que c'est pas facile d'être un homme politique. On peut plus rien faire. On est zioté en permanence. Un homme politique qui voit sa vie privée étalée dans les médias. Dès qu'il fait une dépense un peu inconsidérée, c'est immédiatement révélé. Sur le fait qu'il soit contrôlé tout le temps et qu'il soit surcontrôlé et trop surveillé, moi je trouve que c'est vrai et je trouve que c'est pénible d'être dans une société... pour quelqu'un qui surveille les cheminots à la sortie du boulot, enfin je trouve très complaisant avec le parlementaire. Les cheminots à la sortie du boulot. Donc pour et toi moi c'est normal les propos de mes interlocuteurs. C'est normal pour toi qu'un député qui touche 10 000 euros, on le regarde pas trop de près alors que c'est l'argent du contribuable là pour le coup. Tu es en train d'écrire un essai sur la démagogie ou pas? C'est ce que tu as dit. Tu vas vendre beaucoup d'exemplaires. Mais je t'ai dit, il a pas tort. C'est ce que tu as dit. Tu as dit que les cheminots ils finissent pas vraiment le vendredi. Il y a une collection qui s'appelle Que sais-je. C'est une définition, c'est sur 80 pages à peu près. Tu peux faire le que sais-je de la démagogie et à mon avis tu vas en vendre beaucoup. On rembobinera aussi la bande. Tu as dit que le vendredi les cheminots ils partent à l'heure à laquelle ils veulent et puis tu t'étonnes qu'on est plus sévère. On regarde un député qui mange quoi comme pâte? Il mange quoi comme pâte ce monsieur? Des pâtes aux truffes ou au caviar chez Bernard Loiseau? C'est quoi ça? Faut arrêter 5 secondes. Il gagne 10 000 euros par mois, 5 000 euros pour les assistants parlementaires et on le défend. On va défendre ce pauvre député, il bouffe des pâtes aux truffes tous les jours. Il mange quoi comme pâte? Il mange quoi comme pâte? Il a pas de dire ça. Mais il y a des gens qui fouillent dans les poubelles. Mais tu crois allez le long des marchés à Barbès, à Belleville, allez dans n'importe quel marché, n'importe où. C'est pas les cheminots de la SNCF. Mais pourquoi on parle des cheminots? À mon avis, ce député, il travaille plus que l'agence de communication interne à la SNCF. Oui, c'est vrai que ça suffit cette démagogie. Ça va 2 secondes. Oui, les cheminots, ils ont des parts dans le CAC. Essaye de dire un truc un peu qui soit juste un tract de la CGT. C'est toi, je suis pas à la CGT, je suis pas là pour lire des tracts de la CGT, mais tu es complètement démago en défendant quelqu'un. C'est moi qui suis démago. En défendant les hommes politiques, c'est les hommes politiques. Il parle de quoi? Qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Il a trouvé un vaccin contre le sida, il a trouvé un politique. Il n'y a plus que des nazes en politique, plus personne ne veut en faire à cause de gens comme toi. Ah bah c'est à cause de moi. À cause des Saint-Just d'aujourd'hui, ils peuvent pas s'acheter un tube de dentifrice sans devoir justifier avec quel argent ils l'ont acheté. Plus personne ne veut en faire de la politique. Oui, bah c'est normal parce qu'on va beaucoup trop loin dans la surveillance des hommes dans une élection. S'ils n'ont pas envie d'être surveillés, eh ben on n'aura que des nuls. Tu seras content. Eh ben on n'aura que des nuls. Pour l'instant, on a des tocards. Ils seront ces tocards-là, ils gagnent 15 000 euros. Donc c'est des tocards. À un moment donné, il faut arrêter 5 secondes. Après, ils gagnent 15 000 balles. Il y a des gens qui fouillent dans les poubelles et on va s'étonner de dire mais pourquoi ils mangent des pâtes? Faut arrêter les conneries aussi. Oui, mais ça c'est un peu démagogique. Quand il dit que il n'est pas assez payé, bon, je vais juste rappeler aux hommes politiques quand même que ils ont fait un choix. Quand on les écoute parler, ils sont là pour servir leur pays. Donc c'est comme si c'était un sacrifice. Donc quelque part, je pense qu'ils sont quand même payés, à mon avis, suffisamment. Et puis que personne les oblige à se présenter. Que si ça ne leur convient pas, ils peuvent bosser dans le privé. Celui qui disait qu'il mangeait nouilles parce qu'avant il avait 15 000 ou 20 000 dans le privé. Non mais ça c'était un non, on ne peut pas comparer Johnny qui bosse et qui par rapport à des factures ou des choses comme ça, il vit pas de l'argent du contribuable. Donc à un moment donné, quelqu'un qui vit de l'argent du contribuable, qui se met, mais non, mais le cheminot, il fait enfin le prix des TGV, etc. C'est pas que des impôts. Faut arrêter 5 secondes. La SNCF, elle a fait 1,5 milliard de bénéfices. Mais arrêtons de parler de la SNCF et parlons de ce sujet-là. Quand on a un député qui touche 10 000 euros,
5 000 euros pour les assistants parlementaires, etc., les frais de gestion, qu'il y a un chauffeur, machin, à un moment donné, un peu de décence, un peu de respect. Mais regarde ce que tu dis, ils n'ont pas de chauffeur, les députés. Ils peuvent se payer un chauffeur. Ils peuvent payer un chauffeur. Il y a disposition. Ils n'ont pas de Ils chauffeur. payent pas le train, ces gens-là. Moi, je pense que Les députés, c'est attends, mais pas le train, ils sont en première ils sont classe. souvent, quand on apprend que des gens étaient payés, Mais quand Fillon on a payait dit la même chose. ces gamins comme assistants parlementaires, Oui, mais c'est de l'argent public, oui, encore une je fois. suis C'est pas d'accord, leur Olivier. argent, c'est notre argent. Je suis d'accord. Pour moi, ça justifiait pas une enquête d'une ampleur telle. Ça a été une espèce de pulvérisation C'était un abus judiciaire, de quelqu'un en plus qui donné son qui, à mon avis, n'était pas justifié. Mais Fillon Fillon avait dit aussi devant le micro de Bourdin les mêmes choses, qu'il n'arrivait même pas à mettre de l'argent de côté. Lui qui a de mémoire une propriété, un château de quasiment 7 millions d'euros. Donc à un moment donné, les gens en ont marre. De 7 millions d'euros, mais qu'est-ce que tu racontes de mémoire, il a une propriété. Qu'est-ce que tu racontes Je dis de mémoire, je sais pas. Écoutez, j'ai tout cassé, 700 000. Attends, 7 millions d'euros. Moi, j'ai peut-être exagéré. C'est mon côté marseillais, même si je suis pour le PSG. Mais à un moment donné, les gens en ont marre. Mais déjà beaucoup. Les gens en ont marre de ces politiciens, les affaires Cahuzac, les affaires Fillon, etc. Et puis un député qu'on ne connaît même pas. C'est la première fois que je vois ce nom de ma vie. Enfin, ce député-là, je sais pas ce qu'il a fait pendant toutes ces années. Ça a l'air d'être un apparatchik de la politique. Et puis il s'étonne. À son âge, enfin, il s'étonne de. Il a jamais économisé de l'argent. On va recevoir Nicolas Dupont-Aignan et on pourra parler aussi du